Je suis Laetitia, thérapeute et facilitatrice d'espaces de libération, de transformation et d'expansion. Ici, je partage des réflexions sur le corps, l'énergie, les émotions, la liberté d'être soi. Ce sont des pensées, des traversées et des expériences vécues. Chaque épisode est une invitation à renouer avec des parts de soi, à élever sa conscience, à se libérer, se révéler et rayonner. Si ce que je partage te touche, t'aide ou te parle, tu peux soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles, un commentaire ou en le faisant connaître autour de toi. Merci pour ton soutien précieux. Et maintenant, place à l'épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, hello les belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que je vous retrouve en super forme aujourd'hui. On va explorer un nouveau sujet ensemble dans un monde plus vaste. Je ne sais pas qui va avoir besoin d'entendre ces mots. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire que non, tu n'es pas anxieux ou anxieuse. Ça peut faire un peu bizarre de l'entendre comme ça, surtout quand on est quelqu'un qui a tendance à se définir de nature anxieux ou anxieuse, qu'on a vraiment cette phrase qui nous vient quand on se décrit « Ah mais moi je suis quelqu'un d'anxieux, je suis de nature anxieuse, etc. etc. » Et en fait aujourd'hui j'ai envie qu'on déconstruise totalement cette idée-là parce que c'est vrai en fait, nous ne sommes pas anxieux ou anxieuses. Nous traversons de l'anxiété, nous avons de l'anxiété par moments dans notre vie, parfois très régulièrement, parfois moins, mais ce n'est pas une identité, ce n'est pas toi, ce n'est tout simplement pas un trait de personnalité, un trait de ton caractère. C'est simplement un état qui est de par une résultante plus intérieure. Par exemple, tu vas avoir des pensées spécifiques, des émotions spécifiques qui vont créer de l'anxiété. Par exemple, si tu es quelqu'un qui a tendance à énormément te projeter dans le futur, qui a tendance à, dès le matin, te lever, regarder directement tes mails, regarder directement ton travail, ta to-do list, tu vas te projeter du coup dans ta journée. Par exemple, si tu es quelqu'un qui dans la journée va beaucoup scroller, va regarder énormément les réseaux sociaux parce que voilà, c'est une habitude que tu as prise ou de par le fait que c'est ton travail aussi, hein. Moi, je travaille sur les réseaux sociaux, donc c'est vrai que je peux avoir tendance à être plus que nécessaire sur les réseaux. Et en fait, en définitive, qu'est-ce que tu fais quand tu es sur les réseaux et que tu te laisses happer par du scroll, par venir regarder un peu tout, toutes les informations à gauche, à droite? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu te projettes, tu es projeté, tu n'es plus dans l'instant présent, tu n'es plus avec toi-même dans ton corps et dans ta vie. Tu es avec les autres, tu es dans la vie des autres, tu es en train de te projeter dans peut-être les super vacances et la vie géniale de Michel qui est aux Bahamas en ce moment. Ensuite, tu es en train de te projeter dans la vie de la nana qui est en train de respirer tous les matins et qui fait son yoga et puis qui fait ci et ça, et puis que du coup, intérieurement, tu te compares et tu te dis que tu n'es pas assez bien, que toi, tu n'arrives pas à faire toutes ces choses. Tout ce que je suis en train de te nommer là, c'est totalement inconscient, on est bien d'accord. Tu ne te rends pas forcément compte que tu te dis tout ça à la minute, mais c'est réellement ce qui est en train de se passer. C'est réellement ce qui est en train de se passer quand on est sur les réseaux, quand on est en train de faire, qu'on est en train de regarder aussi les médias, qu'on est en train de se projeter dans le monde, en fait, dans la misère du monde, qu'on est en train de ressentir des émotions vis-à-vis d'un programme, etc. On est dans le ressenti vis-à-vis de quelque chose d'extérieur, on est dans une projection, on est dans une réaction aussi. Et ça, précisément, ça crée de l'anxiété. Et ça, précisément, ça va amplifier ton état d'anxiété. Donc, ce n'est pas que tu es de nature anxieux ou anxieuse, c'est plutôt que peut-être dans ton quotidien, peut-être dans ton fonctionnement intérieur, dans la façon dont tu te parles, dans la façon dont tu penses chaque jour vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des autres. Peut-être que c'est ça en fait qui fait que tu as une anxiété qui prend du terrain et qui s'amplifie au fur et à mesure. Mais tu n'es pas anxieux ou anxieuse. Je le répète encore et encore parce que c'est important pour moi de vraiment le marteler et peut-être que tu as besoin d'entendre ça aujourd'hui, mais tu ne l'es pas. Ce n'est pas toi.
Ce n'est pas un trait de caractère, ni un trait de personnalité. Ce n'est pas toi. Alors pourquoi on dit que c'est un état et non pas une identité ou un trait de caractère, etc., etc. Parce que c'est simplement une réponse de ton corps et de ton système nerveux, en fait, vis-à-vis, comme je te le disais, d'une réponse vis-à-vis d'une situation ou de quelque chose que tu es en train de vivre, soit de manière totalement intériorisée, soit de manière extérieure. Donc on l'a vu, hein, les façons où ça vient t'impacter intérieur, c'est beaucoup, beaucoup le cas, on va pas se mentir. Enfin, je pense que ça va résonner en fait avec des personnes qui m'écoutent. Alors peut-être que tu vas te reconnaître dans ce point-là, qui est justement dans une projection plus intérieure, où tu vas ressentir cette anxiété de par le fait que tu as des choses à l'intérieur qui se passent, plus que par des événements, une situation extérieure. Par exemple, ça arrive, je pense que des personnes vont se reconnaître là-dedans. Dis-moi si tu te reconnais là-dedans. Tu me dis en commentaire ou voilà par message ou sous cette vidéo, tu es peut-être une personne qui a tendance à ressentir énormément d'anxiété, ça peut peut-être même te submerger au quotidien, alors même que intérieurement tu vas te dire mais attends, il n'y a aucune raison pour laquelle j'ai d'être à ce point-là anxieux ou anxieuse. Pourquoi j'ai autant de stress, d'anxiété, alors que ma vie, ça va plutôt bien, j'ai pas de raison de stresser en ce moment, ça roule plutôt en fait, hein, dans les faits. Si tu regardes dans les faits, tout roule plutôt bien, il n'y a pas de raison voilà, d'être dans un état aussi élevé d'anxiété en fait, hein, finalement. Mais au fond, à l'intérieur, en fait, tu ressens ça. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de te dire, si tu te reconnais là-dedans, non, tu n'es pas folle, non, tu n'exagères pas, non, tu n'es pas quelqu'un de borderline ou qui exagère, etc., qui en fait des caisses. Non, c'est simplement qu'il y a certainement quelque chose que tu fais ou que tu te dis ou que tu regardes qui fait que tu ressens cette anxiété. Le corps ne ment jamais. Le corps ne ment jamais, donc si tu ressens de l'anxiété, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que tu ressens cette anxiété. Donc là, c'est là où va commencer le travail le plus intéressant, ça va être de venir regarder, observer dans son quotidien, dans sa vie, qu'est-ce qui fait que je suis tant anxieux ou anxieuse. Est-ce que c'est ce que je me dis à l'intérieur de moi-même? Est-ce que je suis quelqu'un qui est dur avec moi-même? Est-ce que je m'envoie des pensées est-ce que je me projette énormément? Est-ce que je rumine beaucoup au futur? Est-ce que je me projette dans le futur tout le temps? Est-ce que je suis tout le temps dans ma tête à venir cogiter, à venir ruminer? Ah mais il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ci. Peut-être que pour me sécuriser, peut-être que tu es quelqu'un un peu d'insécure, peut-être que tu ressens beaucoup d'insécurité intérieurement, de manière justifiée ou pas. Ça, pas de souci. Peut-être que tu as de l'insécurité parce qu'en ce moment tu traverses une phase difficile financièrement ou que tu ne sais pas où tu seras demain, ou peut-être qu'à ton travail il y a quelque chose qui est incertain, donc ça crée de l'inconnu et que tu sais pas sur quel pied danser. Tu sais peut-être même pas si tu vas rester dans ce travail, tu sais peut-être pas qu'est-ce que tu vas trouver après, tu ne sais pas, donc tu es dans cette phase un peu d'inconnu, donc là ça peut créer beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité et donc de l'anxiété parce que tu te projettes dans un futur qui n'existe pas encore et dont tu ne maîtrises pas tout en fait. Donc ça peut créer vraiment un état d'anxiété, hein. Et ça, je pense que tu me diras si ça résonne pour toi dans les commentaires, mais peut-être que c'est le point essentiel sur lequel ça résonne le plus, c'est-à-dire de vraiment venir se projeter dans quelque chose où on n'arrive pas à maîtriser, on n'a pas le contrôle, donc c'est ce truc où en fait on doit un peu lâcher prise, accepter ce qui vient, en même temps accepter de pas savoir, etc. Donc ça peut créer pas mal d'anxiété dans le corps, hein, quand on est quelqu'un qui a du mal qui est dans le contrôle, qui a du mal à lâcher prise, qui a du mal à se faire confiance et à faire confiance en la vie aussi. Parce qu'il y a un peu de ça aussi, hein, c'est de faire confiance aux opportunités, à ce qui s'ouvre autour de nous, et à se faire confiance en nous, en soi aussi, de sa capacité d'adaptation, de sa capacité à rebondir, etc., etc. Bref, tout ça pour dire que là, l'état d'anxiété que tu ressens
il n'est pas irréel, il n'est pas faux, il n'est pas illégitime, il est là pour une bonne raison, pour te dire, t'as besoin peut-être de te sécuriser dans cette transition, peut-être professionnelle, peut-être que tu as besoin de te sentir en sécurité dans ton environnement, dans ta vie actuellement, peut-être qu'il y a des petites choses où tu te sens pas à l'aise, où tu as besoin peut-être de plus de fondation, de solidité. Euh, Peut-être que tu es quelqu'un qui a besoin de travailler sur son lâcher-prise, sur sa confiance en fait, en soi, en la vie. Donc tout ça, ça va être à découvrir au fur et à mesure en fait de ton exploration de toi-même. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est pas quelque chose à éradiquer, c'est simplement quelque chose à écouter, à accepter et à venir observer, introspecter pour pouvoir après derrière peut-être mieux te comprendre sans en fait te juger, en arrêtant en fait de te juger et sans non plus t'enfermer dans l'étiquette de ah bah je suis de nature anxieuse, je suis anxieux donc c'est comme ça et voilà. En gros, je n'y peux rien. Donc ça c'est la chose aussi que j'ai envie de te dire et de te marteler si tu as besoin de l'entendre encore et encore, c'est que c'est un état, donc non, ce n'est pas définitif en fait. Tu n'es pas quelqu'un donc de nature anxieuse ou qui est anxieux, voilà, c'est pas un trait de caractère, etc. comme on le disait. Donc en fait, c'est changeable, c'est modifiable, c'est quelque chose qui va et qui vient. C'est pas quelque chose qui ne peut pas être changé ou qui va être définitif pour toujours en fait. Donc maintenant que tu sais que ce n'est pas toi, ce n'est pas ton identité, ce n'est pas ton caractère, ce n'est pas figé et ça peut être quelque chose qui vient et qui part. Quels sont mes conseils pour pouvoir traverser ça en fait et s'accompagner, se soutenir dans cette anxiété qui peut être si handicapante, si difficile au quotidien et je te comprends tellement si tu vis ça parce que je suis moi-même traversée par de nombreuses phases d'anxiété, si ce n'est parfois de manière quotidienne, donc je comprends totalement ce que ça peut faire dans le corps, cette impression au niveau de la cage thoracique, l'impression de ne pas arriver à respirer pleinement, se réveiller fatigué, mal dormir, se poser 10 000 questions dans la journée, avoir l'impression que rien ne va et commencer à être vraiment presque dépressif tellement ton énergie s'use en fait à force de ressentir ça. Ça vient vraiment te puiser tes forces, ça vient t'handicaper en fait, tu subis ça au quotidien donc c'est pas évident et je le comprends totalement. Maintenant, si on part de ce principe, comme on l'a dit, que ce n'est pas quelque chose qui est figé et que ce n'est pas quelque chose qui te définit, comment faire pour pouvoir traverser ça et mieux vivre, enfin, c'est pas mieux vivre avec, mais oui, un peu, c'est pas dans le sens où on est dans une fatalité, on vit mieux avec, mais c'est plus, ok, je sais que c'est comme une émotion, c'est comme un sentiment, c'est comme un ressenti, c'est quelque chose qui peut revenir dans ma vie. C'est pas quelque chose qui va être éradiqué pour toujours, ça peut être quelque chose qui va revenir. Maintenant, ce que l'on aimerait, c'est que ça revienne le moins possible, et puis que ça revienne et que ça reparte de manière un peu plus naturelle, et pas que ça s'installe et que ça te maintienne comme ça pendant des semaines et des mois et des mois. Donc, mes conseils en ce sens, pour pouvoir arriver à venir soulager, apaiser son anxiété au quotidien, c'est, première chose, de venir accepter. Je sais que ça paraît contre-intuitif ce que je vais dire, et ce n'est pas une question de fatalité, de se dire « j'accepte que je sois comme ça, voilà, je ne peux rien y faire ». Non, ce n'est pas ça que je veux dire, c'est plus de se dire « Ah ok ». C'est plus ça en fait, la phrase c'est pas en fait voilà je suis comme ça donc en fait je peux rien y faire. C'est plutôt la phrase ah je ressens ça, ok, bon, ok, je ressens ça, ok, pas de souci, je comprends, je te comprends mon corps, j'accepte que je ressente ça aujourd'hui, il y a sûrement quelque chose qui me fait ressentir ça, donc on va venir observer, voilà. En fait, c'est ni plus ni moins ça, l'accepter. C'est pas... c'est lâcher prise en fait sur ce qui est en train d'être. Parce que ce que tu ressens est juste ce que tu ressens. Encore une fois, ton corps ne ment pas, ton corps sait envoyer l'information juste. Donc si tu ressens ça,
C'est pas que t'exagères, c'est pas que y a quelque chose à changer, c'est qu'il y a quelque chose à entendre, à écouter. Donc, on l'écoute. Donc, on cherche à lâcher prise sur... On ne résiste pas, en fait. On ne résiste pas à l'état qu'on ressent, ou à l'émotion qu'on ressent, ou au ressenti que l'on ressent. On vient accepter, on vient le laisser, en fait, circuler, traverser. Si je peux donner une image, c'est d'imaginer vraiment que c'est un courant à l'intérieur, et que plus tu veux le boucher, tu vois, c'est comme s'il y avait une fuite quelque part et puis tu essaies de boucher le trou avec tes mains, mais en fait ça part en tous les sens, ça veut encore plus, ça crée une pression énorme dans le tuyau et au final ça finit par complètement imploser de l'intérieur. Bah c'est exactement pareil avec ton énergie intérieure parce que tes émotions, tout ce que tu ressens est ton énergie. Tout ça c'est lié ensemble. Donc ton énergie à l'intérieur, plus tu vas vouloir presser dessus en disant non, je veux pas ressentir ça, être en résistance, je veux pas écouter, je veux pas ressentir, je vais le bloquer par là. Et plus tu fais imploser cette énergie à cet endroit-là. Donc c'est ce que je peux parfois remarquer en séance où il y a des corps, bah tout simplement quand on parle que le corps cristallise et que quand je viens en séance de soins en individuel ou dans les espaces collectifs aussi et que je viens à certains endroits libérer en fait ce que le corps, quand on dit libérer ce que le corps a cristallisé, ce qu'il a retenu, c'est ça, c'est un trop plein d'énergie là qui s'est accumulé, qui fait un petit tas à un endroit parce que en fait on l'a empêché à un moment donné, consciemment ou inconsciemment, de circuler et de venir être. Donc, la première chose, toute cette longue phrase pour dire que la première chose, c'est d'accepter. C'est de ne plus être en résistance en fait. Ensuite, tu vas pouvoir mettre en place des petites choses une fois que tu auras arrêté d'être dans la résistance pour pouvoir t'accompagner. Donc là, tu vas pouvoir faire une des choses les plus indiquées pour soulager l'anxiété, enfin deux choses je dirais corrélées, ça va être de bouger. Et c'est pas forcément de manière intensive, parce que là, ça peut créer de l'anxiété par-dessus l'anxiété. Enfin, ça dépend un petit peu, mais fais en fonction de ce que tu peux ressentir, de ce dont tu as besoin, et fais le test aussi, explore, voir ce qui te convient le mieux. Mais ça va être quand même de venir, bouger, de venir faire du sport, ou aller marcher, ou venir shaker ton corps, danser aussi. Danser est un excellent exutoire, je trouve, pour toutes sortes d'émotions, et notamment l'anxiété. Et ça va être également de respirer. Donc, ce qui est génial, et moi que j'adore, et que je fais toujours depuis des années, avant de manière totalement inconsciente, je ne savais pas que ça m'aidait, et aujourd'hui de manière, je mets de la conscience sur le fait que ça m'aide pour ça, c'est le yoga. Enfin, le yoga, quand je dis yoga, j'englobe là-dedans, en gros, les étirements, venir tenir dans les postures, respirer, et avoir cette conscience, cette présence à son corps telle que tu es connecté, tu ressens tes muscles, tu viens étirer tes muscles, en même temps tu gaines et en même temps tu respires. En fait, c'est un combo de ce que je t'explique là, des conseils que je te donne, en un, pour moi, un petit peu cette pratique-là. Mais tu peux le faire dans d'autres choses. À partir du moment, le Qigong, par exemple, est un excellent aussi moyen de revenir à soi. Mais je trouve que les étirements marchent vraiment bien. Bon, après, c'est mon avis. C'est tel que ça fonctionne pour moi, mais je remarque aussi quand même que c'est quelque chose qui est très bénéfique pour tous. Donc je t'encourage à le faire, même si c'est que quelques minutes, encore une fois, tous les jours, tous les matins ou tous les soirs, enfin voilà, comme tu peux t'organiser au quotidien. Donc en effet, accepter, ensuite bouger, respirer, et la dernière chose que j'ai envie de te conseiller pour pouvoir sortir de l'anxiété, et je dirais que c'est ça pourrait être mis en premier aussi, tout ça est à faire un peu en même temps, c'est tout dans un même temps, c'est pas un schéma linéaire, mais ça va être de transformer tes habitudes de vie. Parce que l'anxiété, alors ça va te demander un travail d'écoute et d'introspection encore une fois, mais c'est super intéressant de venir le faire pour voir qu'est-ce qui te met en anxiété, qu'est-ce qui soulage ton anxiété, et du coup de diminuer ce qui amplifie ton anxiété et d'augmenter ce qui soulage ton anxiété. Tout en, je nuance, parce que en le disant, je nuance sur quand même un point, parfois, pourquoi j'explique ? Parce que parfois, on peut être quelqu'un d'anxieux dans des situations, par exemple tout simplement d'être en relation avec les autres. Moi, j'ai
beaucoup ça par moment, où je vais me sentir en insécurité de sortir de chez moi. Enfin, ça paraît fou, quoi. Je me dis, mais en fait, enfin, tout va bien, tout est normal, ma vie va bien, et d'un seul coup, moi, j'ai envie d'être dans ma grotte, je me sens pas bien dans la foule, je me sens pas bien avec en sortant juste même de chez moi, d'être peut-être vue, d'avoir la lumière, je sais pas. C'est assez étrange comme sensation, mais je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, ça résonnera peut-être chez certains d'entre vous. Et en fait, dans ce cas-là, l'idée, encore une fois, c'est de venir creuser. C'est qu'il y a forcément quelque chose où le corps se sent en insécurité, ou alors il a tellement accumulé au quotidien dernièrement que il se sent plus vulnérable, il se sent plus faible, donc il se sent en insécurité. Tu vois où je veux en venir? C'est que il faut aussi prendre soin quelque part de son énergie pour que son énergie nous protège en quelque sorte. Je parle de ça parce que j'ai fait pendant des mois aussi, et je continue chaque jour de me relier à mon énergie, de venir nourrir mon énergie, cultiver mon énergie. Et c'est logique, c'est cohérent, mais quand mon énergie est plus basse, quand je me suis vidée, que je n'ai plus d'énergie, bah forcément mon état d'anxiété va augmenter parce que je suis plus vulnérable en fait, je suis moins protégée quelque part. Donc ça c'est corrélé aussi. Donc c'est de faire en sorte d'avoir des habitudes de vie et euh, un cadre de vie qui te permettent de te sentir à la fois en sécurité et à la fois de venir, si possible, augmenter ta tolérance. Parce que c'est ça que je veux dire, c'est que parfois, on va avoir tendance à avoir une fenêtre de tolérance très basse. Et encore une fois, c'est pas un jugement. C'est simplement, bah voilà, c'est de l'accepter encore une fois, c'est de venir vraiment le regarder en face, de vraiment venir se comprendre là-dedans, du pourquoi, du comment, pourquoi moi j'ai une tolérance plus basse, qu'est-ce qui fait que j'ai une tolérance basse et comment je fais pour pouvoir augmenter ma tolérance en fait. Ma tolérance au stress de sortir, ma tolérance au stress de m'exposer sur les réseaux sociaux, ma tolérance à l'anxiété que peut générer que d'avoir plus de responsabilités dans mon travail, ce genre de choses en fait. Parce que c'est encore une fois totalement humain de se sentir en insécurité et vulnérable face à des choses qui nous sortent de notre zone de confort aussi. Donc ça peut augmenter l'anxiété également quand il y a des choses qui font que tu sors de ta zone de confort et que ton corps n'est pas encore... C'est comme si ton corps n'était pas encore tout à fait prêt à encaisser ça. Donc c'est de l'accompagner. C'est de l'accompagner comme tu le ferais avec un enfant et que tu lui expliquerais, de lui dire, bah regarde, écoute, regarde, on va le faire petit à petit et tu vas voir que petit à petit, tu es en sécurité là-dedans et ça va mieux aller et tu auras moins de stress et moins d'anxiété. Évidemment, pour les personnes qui ont voilà, des grosses phobies et des gros sujets d'angoisse sur le fait de sortir, parce que je parlais juste avant de justement que j'ai pu avoir parfois de l'anxiété à sortir, etc. Si c'est quelque chose de très fort et de presque maladif, bon bah évidemment là ça va être un accompagnement encore différent. Je pense que c'est un non-sens de dire que seulement de respirer et de venir créer des étapes vont suffire. Il va avoir besoin peut-être d'un accompagnement plus puissant, plus fort, plus peut-être médicamenteux, thérapeutique, etc. Donc voilà, là je parle vraiment dans un cadre de personnes quand même en bonne santé, qui n'est pas diagnostiquée avec des maladies psychiques, psychiatriques ou de grosses maladies aussi physiques qui peuvent aussi augmenter l'état de stress et d'anxiété dans le corps. Évidemment, je parle vraiment pour des personnes qui sont relativement en bonne santé. Voilà, on a des petits tracas au quotidien, on a des choses qui font que, mais voilà. Bien sûr que ces conseils-là vont pouvoir aider aussi les personnes. Ce sont des conseils qui sont bons pour tout le monde, mais parfois ils vont pas forcément suffire. Parfois il y a besoin aussi d'un accompagnement à côté et quelque chose d'un peu plus poussé et d'être soutenu aussi dans le processus, évidemment.
Bon, comme d'habitude, je m'égare énormément, mais en gros, voilà, les conseils, c'est vraiment d'arrêter des habitudes du quotidien qui te mettent en anxiété. Et notamment, il y en a une qui fait ça de manière complètement inconsciente et qui amplifie l'état d'anxiété sans même qu'on s'en rende compte, c'est de venir tout de suite dans la journée et surtout dès le réveil, mais surtout tout au long de la journée, d'être sur nos téléphones, d'être sur les réseaux sociaux, de scroller, d'être sur Internet, sur les médias, de regarder des infos tout le temps, etc. Parce que ça a un effet où on se projette dans les émotions des autres, dans la vie des autres, dans la vie du monde, les émotions du monde qui est en train de se passer. On est en train de se projeter aussi dans la comparaison. On va automatiquement, inconsciemment, venir surtout les réseaux sociaux font ce mécanisme-là inconscient de comparaison, en faisant comparer sa vie aux autres en fait. Donc c'est là où on va commencer à se dire ah mais Michelle elle est aux Bahamas, elle a l'air de vivre sa meilleure life et moi je suis là en train de déprimer, à même pas oser sortir de chez moi, je suis vraiment une pauvre merde, etc. Après on va commencer à avoir quelqu'un qui se montre sur les réseaux, qui porte sa voix, et puis toi t'es entrepreneur et puis t'oses pas, et puis t'as du mal à te lancer, et puis bah voilà, tu vas te comparer et tu vas te dire, bah, en fait, je suis vraiment nulle, en fait, franchement, en fait, autant que j'abandonne directement, tu vas peut-être commencer à nourrir des émotions de haine ou de jalousie ou d'envie. Et tout ça, en fait, vient nourrir un état intérieur pas ouf ouf, qui fait qu'au bout du compte, ça accumule de l'énergie, comme je le disais tout à l'heure, et du coup, ça augmente l'anxiété dans le corps, parce qu'une accumulation d'énergie augmente le mal-être en fait du corps. Donc en fait, tout ça a besoin de s'extérioriser, de sortir du corps. Mais aussi, on a un peu besoin dans notre monde aujourd'hui et dans notre vie d'aujourd'hui de mettre un peu moins d'informations qui n'est pas à nous dans notre corps. Et c'est là où je parle beaucoup de faire de l'espace à l'intérieur de soi. Quand je dis ça, c'est exactement ce que ça illustre. Ça illustre en fait exactement ce que je viens de dire. Tout ce que je viens de dire, c'est que on vient à la fois nettoyer, enlever, retirer tout ce qui n'est pas à nous, tout ce qu'on n'a plus besoin dans notre énergie, tout ce qui s'est accumulé. On vient le libérer, on vient le faire sortir du corps, l'énergie de trop en fait. Et en même temps, à côté, toute notre hygiène de vie, toute notre manière de vivre va être de faire en sorte d'éviter de rajouter tout un tas de choses à nouveau dans notre corps. C'est un peu comme si tu faisais, entre guillemets, un régime, pas un régime pour maigrir, mais un régime pour être en bonne santé, tu vois, que tu as un régime alimentaire pour être en bonne santé, donc que tu essayes de bien manger, etc., que tu essayes de pas manger en surplus, parce que dès que tu vas manger en surplus, bah forcément tu vas stocker, donc tu vas commencer à prendre du gras, tu vas stocker, bah c'est exactement pareil avec ton énergie. Plus tu vas regarder des programmes à la télé, plus tu vas faire tout un millier de choses dans ta journée, et plus tu vas accumuler de manière parfois totalement inconsciente plein d'informations, plein de choses. Et en même temps, la qualité de ce que tu manges va être importante, parce que si tu manges que du gras au lieu de manger que des légumes, bah là, tu vas peut-être pas forcément grossir parce que tu vas manger peu de gras, tu vois, donc ça va pas se voir, mais par contre, intérieurement, bah tu vas être en mauvaise santé, tes organes vont être défoncés, tu vas avoir un foie pas ouf, alors que pourtant t'es mince, mais en fait tu manges tellement sucré, tu manges un sneakers par jour, et puis enfin voilà, et puis un truc par-ci, et puis un truc par-là, qu'en fait à l'intérieur ça abîme en fait, hein, ça abîme le corps. Bah, c'est exactement pareil avec ton énergie, puisque quand tu vas nourrir ton énergie avec que des programmes anxiogènes, que tu vas passer ton temps à scroller sur les réseaux qui ne t'apportent rien d'utile, hein, qui ne t'apaisent pas, qui te créent au contraire plus de la comparaison ou de l'anxiété qu'autre chose. Tu vas regarder par exemple que des films d'horreur, tu vas écouter que des musiques agressives, tu vas aller tout le temps que en ville où il y a énormément de bruit, d'agitation. Bah, tout ça impacte ton corps et ton énergie, et tu viens nourrir ton énergie de choses qui viennent l'épuiser et qui vient surtout la charger d'un tas d'informations qui ne sont pas nécessaires pour que tu puisses te sentir bien dans un état un peu de, voilà, de pureté, je dirais, mais même si
le mot pureté est un peu trop connoté et on n'est jamais, c'est jamais 100% pur, hein, bien évidemment, mais c'est pour essayer d'épurer, c'est ça que je veux dire. C'est pour essayer d'épurer vraiment ton énergie au plus possible et du coup maintenir une hygiène de vie te sert à ça. Bref, voilà pour cet épisode. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que ça aura pu résonner en toi, que tu auras appris des choses, que ça aura permis de t'apaiser sur d'autres et que tu as des clés concrètes pour pouvoir apaiser ton anxiété petit à petit. Et je serais très heureuse que tu me dises comment tu t'en sors au quotidien, comment tu mets en place ces choses-là et comment petit à petit tu sors de cet état un peu d'anxiété qui peut-être aujourd'hui t'oppresse. Je te lis, je vous lis toujours avec beaucoup de cœur. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast. Ciao!